Hola, soy Aisha de Asian Boss. Imagina vivir en un aeropuerto sin poder volver a tu país de origen ni entrar en uno nuevo. Esto fue lo que le ocurrió a Nkuka Lulendo y a su familia, quienes llevan más de 6 meses viviendo en el aeropuerto de Incheon, en Corea del Sur. Esta es su historia. Je suis Monsieur Lulendo, je suis père d'une famille de 4 enfants. Nous sommes venus d'Angola jusqu'ici en Corée. Le terminal 1 de l'aéroport Incheon est devenu notre maison depuis 6 mois. Pouvez-vous nous expliquer là où vous êtes maintenant et comment vous avez venu ici en Corée et à l'aéroport d'Incheon? Je suis celui qui travaillait en Angola et vu la situation économique dans le pays qui n'était plus bien, il y a la crise qui a vraiment frappé le pays. La société là où j'ai travaillé n'était plus à mesure de bien payer les fonctionnaires. Ils ont décidé de commencer à donner l'effet de contrat aux travailleurs. J'étais parmi les gens qui ont pris l'effet de contrat. Et comme les enfants doivent vivre, il fallait faire quelque chose. J'avais une voiture. J'ai décidé de faire les taxis personnels. C'était ça à l'Angola, n'est-ce pas? À l'Angola, oui, bien sûr. Il y avait une opération que le gouvernement avait lancée. Les vendeurs préféraient mieux vendre dans les voies principales, là où il y a des embouteillages par exemple. C'était un désordre pour le gouvernement. Et les policiers étaient dans la ville pour organiser. C'était le 16 novembre 2018. Je roulais comme ça dans la rue et soudain, il y a une foule qui passait devant moi pour éviter le pire, rouler sur les gens. C'est la police qui suivait les gens, les vendeurs ambulants. Je ne pouvais pas au moins marcher sur les gens. Je déviais ma voiture à droite et soudain il y avait une Jeep de policiers qui était juste à ma droite. J'ai coincé. Donc je suis allé taper la Jeep comme ça. Et les policiers qui étaient là est descendu et venu me voir. Comment toi tu dois faire ça? Moi je suis angolais dans la zone nord de l'Angola. On appelle Bakongo. Bakongo? Oui. Ce sont des gens qui ont fui en RDC. Et à l'RDC, c'est un pays, à l'époque, le président était Mobutu. Mobutu, c'est celui-là qui soutenait l'opposant qui faisait la guerre en Angola. Et c'est comme ça que ça vient à ravager le pays, à tel point que les Angolais n'aiment pas les gens qui viennent de la RDC. Le policier a remarqué que je suis Bakongo, les gens du Nord. Il y avait aussi les policiers qui étaient venus. Ils étaient à 6, 7 comme ça, policiers. Ils ont compris que je suis Bakongo, ils ont commencé à me menacer. Et leur chef a décidé de m'amener dans une prison, sur place, sans procès, sans rien. Juste c'était pour me saboter parce que vous êtes Bakongo. Et je suis resté dans la prison. On a commencé à maltraiter, torturer. J'ai subi des tortures impossibles que je n'ai jamais vues dans ma vie. Je fais là 10 jours. Et chaque fois, il y avait la torture, et je pleurais. Mais soudain, il y a un policier qui était venu m'appeler une fois la nuit. 10 jours après, il est venu m'appeler, il m'a mis dans une Jeep. Il me parlait, il ne me disait rien. Je montais,
parce qu'il fallait toujours obéir. On est parti et ils sont partis mais m'abandonner quelque part. Donc j'ai compris que c'est un policier qui est peut-être au Congo. Il voyait comment on me maltraitait. Il m'a abandonné dans un quartier où il y a beaucoup de Congo. Et du coup, je suis allé dans une église où je me suis réfugié. Les matins, le pasteur est venu. J'ai expliqué. J'ai eu les traitements. Les jours suivants, j'ai appelé ma femme. Ma femme est venue pour me dire, le même jour où j'étais évadé de la prison, les policiers m'ont suivi jusque chez moi. Et ils ont même violé ma femme. Oui. Et c'est par là que même le frère de l'église, les gens m'ont conseillé pour dire, voilà, toi, tu dois vraiment quitter le pays parce que c'est dangereux pour toi. On n'avait pas l'intention de venir en Corée. On n'avait pas cette intention, sauf que parce qu'il fallait fuir, sortir du pays d'une manière vraiment vite. On a commencé à tenter dans des ambassades où on pouvait avoir le visa. Et moi, j'habitais dans le même quartier que l'ambassade de la Corée. Ah. On a tenté là-bas la chance, on nous a donné le visa et c'est comme ça qu'on est venu. Et c'est quel type de visa? C'est un visa de touristique. Quand vous êtes arrivé ici en Corée, qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Nous, on est venu ici dans l'objectif de rester ici, normalement, parce qu'on a fui là-bas, on ne pouvait plus rentrer. Je sais qu'on avait une carte de l'HCR. Avec cette carte, je savais que si on arrive ici et qu'on passe, on va localiser l'HCR et on va se présenter comme des réfugiés. Mais par contre, ici, ça ne fonctionne pas comme ça. La chose qu'on ne savait pas, qu'on doit commencer ici les démarches à l'aéroport. Les normes sur lesquelles nous on s'est présentés, ça ne suffit pas pour être réfugié. C'est comme ça qu'on était bloqués. Voilà. Alors vous ne pouvez pas sortir d'ici? On ne pouvait pas sortir de l'aéroport. Et qu'est-ce qui se passerait si jamais vous essayez de sortir de l'aéroport? Est-ce que les agents de sécurité vont faire quelque chose ou qu'est-ce qui se passerait? Bon, déjà on a eu, je peux dire, 3 ou 4 tentatives de rapatriement. On devait être rapatriés et nous, on voulait toujours être en contact avec l'ACR. Ici, les gens refusaient de nous mettre en contact avec l'ACR. On trouvait un numéro de l'ACR Metz Genève. Bon, j'avais téléphoné l'ACR Genève et l'ACR Genève nous a mis en contact avec l'ACR Corée. Et c'est comme ça qu'on a localisé un avocat. On nous a donné. Donc à partir du mois de janvier, on travaille déjà avec un avocat. Un avocat coréen ici. Avocat coréen. Si on continue à rester ici, c'est parce qu'on avait fait un appel. Le tribunal aussi avait rejeté d'une manière ou d'une autre qu'il a vraiment mal jugé. Et nous, on a encore fait un appel et c'est comme ça qu'on attend cet appel. Et cette question ne vous dérange pas? Est-ce que vous voulez retourner à votre pays si vous avez cette possibilité? Je fuis mon pays, retourner là, imaginez ce qui peut m'arriver. Qu'est-ce qui va s'arriver? Parce que déjà à l'Angola, si vous voyagez à l'extérieur, vous allez dans un autre pays et que ça n'a pas vraiment marché, on vous rapatrie de là. À partir de l'aéroport, déjà, on vous arrête. Quand on m'arrête, on va après comprendre que la personne qui était évadée dans la prison est là. Imaginez ma suite. Donc, je serais vraiment mort. Et ça fait combien exactement que vous êtes ici, tous ensemble? On est arrivé ici le 28 décembre. Imaginez l'hiver et on dort sans toit. On est presque à l'extérieur. On n'avait même pas de draps pour se couvrir. Il y a des gens qui passent ici, qui nous pointent des doigts, ils se moquent de nous. Il y a des gens qui vous prennent des photos, ils font des publications.
Et alors, pour dormir ici à l'aéroport, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un matelas pour vous que vous pouvez utiliser? On dort d'abord dans le public, comme vous voyez. Mais ici, des fois, il y a plein de gens. On dort des fois à 23 h, minuit, 1 h. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation dans laquelle vous êtes en train de vivre? La situation est vraiment tellement difficile. C'est vraiment souffrant. Donc, on ne sait même pas quoi faire. Donc, c'est vraiment dur. Surtout les enfants. Sont en train de souffrir, ils n'étudient pas, ils ne font absolument rien. D'autres temps, ils tombent malades. Bon. Pour l'amener à l'hôpital, ici à l'aéroport, il faut payer. Bon, le paie qu'on a, c'est pour au lieu de manger, on les gaspille aussi pour les traitements. Salut, tu t'appelles comment? Rema. Rema? Et tu as quel âge, Rema? 9. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Archéologue. Archéologue. Ah. Est-ce que tu aimerais bien retourner à l'Angola? Ou est-ce que tu veux rester ici en Corée? J'aimerais bien si on n'était pas en danger de mort. Mais comme il y a un problème, plus jamais je veux rentrer en Angola. Même si ça finit plus être avec la famille que j'avais là-bas, je préfère plutôt rester ici de Calais. Et c'est quoi le plus dur de vivre ici à l'aéroport avec ta famille? Des fois, ça commence à faire froid. Et quand ça fait froid, je tremble de froid au soir. Si toi et ta famille sortent ici de l'aéroport pour vivre ici en Corée, qu'est-ce que tu veux faire ici quand ça arrive? Est-ce que tu as des objectifs? Quelque chose que tu veux faire? Étudier. Étudier? Aller à l'école? Oui. Ma peine, c'est au niveau des enfants qui sont souvent malades. Et depuis là, jusqu'à aujourd'hui, mes enfants n'étudient pas. C'est la peine pour moi. Vous recevez un type d'aide économique de votre famille ou des amis ou des gens que vous connaissez? Non, l'aide, je peux dire, là peut-être au niveau de l'aide, je profite pour remercier le peuple coréen. Que Dieu bénisse le peuple coréen. Ils ont vraiment de cœur compatissant. Ils sont hospitaliers. Nous sommes venus ici avec 4 valises. Et aujourd'hui, si vous tournez votre tête, vous allez voir, on est à peu près à 30 valises. C'est l'aide du peuple coréen. Il y a des Coréens en particulier qui viennent ici nous donner de quoi à manger. C'est grâce à eux que nous continuons la vie, sinon nous serons morts. Alors, est-ce qu'il y avait de bonnes expériences avec des gens qui travaillent ici? Par exemple, quelqu'un qui vous a vu, vous a essayé d'aider ici, à l'aéroport? À l'aéroport, je sais qu'il y a aussi des agents de l'aéroport qui, des fois, ils viennent avec un pain. 2 fois, on a reçu des dons. On ne sait pas qui a donné. On a l'habitude d'aller prier dans une salle de prière là-bas. Une fois, on est allé là-bas, on a rencontré un petit sachet comme ça avec 2 œufs, avec une lettre. Et dans la lettre, il y avait 50 millions. Au-dessus, on avait écrit, c'est pour la famille Lulendo. Et une fois aussi, on est parti quelque part là-bas où on achète souvent de la nourriture. Et à la réception, on nous dit, voilà, quelqu'un est venu ici, il a donné l'argent pour qu'on donne ces repas pour vous. C'est très gentil, c'est ça. Jusqu'à quand est-ce que vous pensez que vous pouvez continuer de vivre comme ça? Je ne peux pas dire jusqu'à quand. Nous savons que nous avons un procès qui est en cours. Donc on est en train de suivre le procès. Et on prie le bon Dieu qui nous fasse grâce de pouvoir entrer en Corée. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont en train de voir cette interview.
Est-ce qu'il y a quelque chose que ces gens peuvent faire pour vous aider à vous et à votre famille? Peu importe la manière ou le moyen d'aide, mais nous voulons sortir d'ici. Nous voulons vraiment sortir d'ici. Et je vais aussi voir mes enfants étudier. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire pour prouver aux gens que vous n'êtes pas de faux réfugiés, que vous êtes de vrais réfugiés? On est venu ici pour fuir la mort. Nous sommes de vrais réfugiés. Si on rentre en Angola, je sais que ce sera ma mort. C'est comme ça que je demande au peuple coréen de pouvoir me soutenir, de pouvoir nous aider de sortir dans cette souffrance. Alors merci pour votre temps. C'est moi qui vous remercie.